On pogne de tout, mais pas du doré, là. Le vent vient d'arriver, la pluie... Pêche. Oh yes, ça c'est beau. C'est peut-être notre doré qu'on attendait, là. Ça a l'air beau, ça. C'est un beau- Oui, oui! Ça, c'est solide. Yes, sir! Aujourd'hui, on s'en va pêcher une espèce emblématique du Québec, ici même dans la rivière du Outaouais. Vous l'avez bien deviné, je parle du doré. Présent depuis toujours dans nos lacs et nos rivières, il fait vraiment partie de la tradition de pêche de la région. Puis en plus, je sais pas si vous le savez, mais ça fait un super bon shore lunch. Dans les années 70 à 90, le doré connaît une baisse importante de sa population dans la rivière des Outaouais, principalement causée par la surpêche, la pollution industrielle et la construction de plusieurs barrages. Mais depuis les années 2000, on fait des efforts importants pour restaurer les frayères et le doré reprend tranquillement sa place dans nos cours d'eau. Le doré dans la région de l'Outaouais, c'est le poisson par excellence. Tout le monde adore le pêcher, puis tout le monde aime le viser, le manger. C'est une pêche un petit peu tricky. Fait que dans le fond, des fois, le doré, là, à chaque lancer, tu vas en prendre paf, 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 paf. Mais des fois, là, il y a des journées où est-ce que faut que tu ailles d'un spot à l'autre, essayer des techniques, puis ça peut vraiment être difficile d'en sortir un. On va rencontrer Guillaume, qui est un de mes amis. C'est un expert de pêche dans la région de Gatineau. Puis un petit peu comme moi, on pêche les week-ends. On est un petit peu là des pêcheurs de même niveau. Puis c'est le fun parce qu'on peut s'échanger nos idées. On peut se les balancer un l'autre. Puis on peut discuter pour essayer de démystifier là, le casse-tête d'un poisson, dans le fond, là. Tu pêches un peu partout, mais tu sais, qu'est-ce qui est vraiment spécial de la pêche dans la rivière des Outaouais? Ben écoute, la rivière des Outaouais, là, c'est un écosystème quand même vraiment incroyable. T'as tellement d'espèces, pas juste de poissons. Tu peux voir des oiseaux, là, des oiseaux de proie, là. C'est pas ça qui manque ici. Puis t'as des décors urbains, t'as des décors naturels, t'as un beau contraste entre les deux. Fait que c'est ça qui... Moi, je trouve que la rivière, là, elle a vraiment son cachet. Puis prendre un poisson, sa rivière, un beau poisson, c'est vraiment un beau exploit parce que c'est pas une rivière facile. Tu fais un peu le doré dans la rivière, Adam? Un petit peu à date, mais j'ai fait une prospection de quelques heures, là. L'eau était vraiment trop haute les dernières semaines, mais là, on voit qu'elle a baissé, fait que c'est bon pour ça, là. Ça va être peut-être un bon signe là, pour nous autres. T'as-tu, mettons, un conseil sur comment trouver les spots de la région? Les remous de courant, tu es en rivière, là, tu te trompes rarement. Je veux dire, c'est ça qu'il faut trouver, là. C'est vraiment des endroits où que le courant change de direction. Puis là, c'est là où que les petites proies sont, puis les prédateurs se cachent là-dedans. T'as-tu 2-3 techniques là, qu'on pense utiliser aujourd'hui? Ouais, écoute, premièrement, moi, j'irais avec la traditionnelle jig. Je pense que tu te trompes jamais au doré avec la jig. Sinon, on peut faire de la prospection, poisson-nageur, marcheur de fond. On verra comment que le doré se comporte. Ton plus gros doré sur la rivière, c'est quoi? Environ 8 livres. Là. 8 livres? Un 27,5, 27 pouces et demi. Fait que... Il y a un règlement spécial là, en ce moment pour la taille des dorés. Fait que le premier mois, c'est 40 cm et moins. Ouais. Pour quelle raison est-ce qu'on a le droit juste à ce temps-là? C'est vraiment pour protéger les femelles proches du temps de la fraye. Fait que le premier mois, c'est des 40 cm et moins. Habituellement, c'est des mâles que tu gardes. Ouais. Puis pendant ça, après le premier mois, là, on n'a pas de limite de taille. Fait qu'à partir du 15 juin, on a le droit de tout garder sur la rivière, toutes les tailles. On laisse les gros aller quand même. C'est idéal, là. Ouais. En tout cas, man, j'ai vraiment hâte. On va s'en souhaiter un. Aujourd'hui, avec Guillaume, on va aller pêcher dans quelques spots tout le long de la rivière, même proche de certains bâtiments qui sont quand même populaires dans la région. Puis, on va utiliser quelques techniques. On va commencer à la traîne, puis éventuellement, si on est capable de trouver des concentrations de poissons, on va y aller au drop shot, à la jig. Puis, idéalement, on va attraper quelques poissons pour la table. Puis, si on peut attraper un beau poisson trophée, ça serait incroyable. On vient de parler à un vieux de la place, là. Il nous a donné un petit spot, là. Écoute, il a fait sa pêche en quelques minutes, là. Fait que, on va pêcher avec un marcheur de fond.
Puis on va monter ça bien simple avec un petit mené de plastique derrière. Fait qu'on attache ça sur la canne, on met ça à l'eau, puis on se pogne le lunch, là. On s'est fait donner le spot, mais on essaie de regarder vraiment là, exactement où est-ce qu'on est. Puis là, j'ai une application sur mon téléphone qui me montre la carte bathymétrique. Fait que, dans le fond, on est ici. Il y a un beau trou là. On cherche le plus de 20 pieds, là. Essayez d'aller un petit peu plus creux. Mais 17, 16, c'est quand même correct. La rivière est vraiment haute. Le courant est super fort. Ce qu'on cherche, c'est vraiment essayer de trouver la bonne vitesse de train. Là, en ce moment, avec le courant, j'atteins déjà 2,6 000 à l'heure. Fait que ça va faire vraiment travailler nos leurres. Quand on va aller contre le courant, il va falloir être très pesant, parce que sinon, on sera pas capable d'accoter le fond. C'est le fond, c'est un fish. Oh! C'est un fish. Un micro doré. Ouais, c'est du quoi, je suis pas sûr, là. Ça a l'air d'un mini poisson, man. Ah ouais, t'as pogné un mini poisson. Il est aussi gros, noir. il est aussi gros que mon rapala. Hey, on a un show! Fish. Fish on. Il s'est salé pas mal. Ouais, oui, ça va être un gardable. C'est sûr, man! Yeah! Wouhou! Regardez, un super beau doré. On est pas mal exactement en dessous de 40 cm. On va le mesurer quand même, juste s'assurer qu'on est en dessous de la limite. Yeah! 34,5, là. Parfait. Pêche. Ouais. Un mini bass. Ah bon, ouais. C'est une autre espèce qu'on a dans la rivière ici. Un achigan à petite bouche. C'est pas le meilleur pour la table. On va le laisser aller à l'eau. Puis on va espérer quelque chose d'un petit peu plus gros, puis un petit peu plus doré. Vas-y, mon ami. Bon, encore ici, là, ça n'a pas trop fonctionné. On a un autre plan. On va bouger. C'est ça la pêche des fois, là. Les plans A, B, C, D, des fois, ils fonctionnent pas. Fait que vous taillez E, F, G, H, I, J, whatever. Let's go! Aujourd'hui, c'était vraiment pas une journée de pêche facile. Fait que, on a fait pratiquement une dizaine de spots le long de la rivière. On a essayé 4-5 techniques pour essayer de sortir les poissons. C'est ça la beauté de la rivière du Outaouais. Les poissons sont assez éduqués. Ils ont vu des leurres. Fait que, des fois, il faut absolument trouver exactement ce qu'ils veulent parfaitement. Puis ce qui a fonctionné une journée ne va pas nécessairement fonctionner le lendemain. Fait qu'il faut toujours être à l'affût des nouvelles techniques, puis de changer, d'être ouvert à aller essayer une nouvelle technique, parce que c'est le poisson qui va dicter ce qui va fonctionner. On n'a pas beaucoup d'attaques. L'action n'est pas très présente. Fait que là, on va essayer. Ça, c'est tout le temps les grands moyens là, avec les sangsues. Si ça ne monte pas avec ça, c'est parce qu'on n'est pas au bon spot, tout simplement. Pêche. C'est tout petit. Non, c'est petit. C'est une petite perche chaude. Elle se battait bien pour une petite perche chaude. Fish! Oh, yes! OK. Net. Attends. All right. C'est des Very cool. spécimens de chaque espèce. Bon, un petit brochet, là. Il saigne un petit peu. On va pas le garder trop longtemps sur le bateau. Une autre espèce populaire ici, en plus, là. Mais c'est pas ce qu'on recherche, puis c'est définitivement pas la taille qu'on recherche. Fait qu'on va le gracier. Pêche. Ça se bat comme un doré. Essaye de te mettre plus en arrière. Ouais, mais là, il fait un petit peu ce qu'il veut, là. Ah, c'est pas Oh, what is la this? caille. La caille. Hey, on va pogner tout aujourd'hui, sauf du doré, là. Regardez-moi ça. Super beau poisson. Les super belles écailles. C'est comme un tarpon d'eau douce. C'est vraiment super beau.
Mais c'est pas l'espèce visée, malheureusement. On va la gracier. Puis on va s'en souhaiter d'autres dorés, là. On pogne de tout, mais pas du doré, là. Fait que vas-y, mon ami. Dernier spot. C'est un petit peu difficile à date, là. Mais écoute, on va faire ce qu'on va faire. On est encore à un nouvel endroit. Puis là, on a une ligne de courant. On va suivre la ligne de courant. Guillaume, il en prend souvent en début d'année avec ça. Fait que, écoute, on y lance le tout pour le tout. Ah, ça, c'est un fish. On va le sharpshoot. Il est en plus, c'est un peu décollé du fond de même. Là. Oh, 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 oh! Oh, yeah. Oh yes! Il a l'air un peu mieux. Sur le spot, là. Ah, et puis à la jig, sans bouger, là. Oh oui, ça a des beaux petits coups de tête, là. C'est peut-être notre doré qu'on attendait, là. Oui, 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 beau doré. Hey, écoute, je pense qu'on est à notre 40. Oh! There you go! Hey, c'est un Il y en keeper, a ça? plein, il y en a plein. En plus. Yes, sir! Bon, petit doré. Pris au slow death, marcheur de fond, avec j'ai mis un petit verre de plastique en arrière. C'est une technique très populaire là, pour les pêcheurs de doré. Finalement, un petit doré gardable. Fait qu'on va mettre ça dans le vivier. Come on, come on. Petite bite, petite bite, petite bite. Ça peut être le fond aussi, là. Pêche. Oh yes, ça c'est beau. Ça c'est beau. Hey, non, c'est beau, c'est un beau. beau, ça. c'est un beau. Oh, Oui, oui! Oui, c'est un très beau. Un Ça, très c'est- beau. Ça c'est solide. Yes, sir! Hey! Bon, là, on a... ça c'est des keepers pour vrai. Là. Ah ouais. Je pense qu'il était un petit peu gros, mais on va Ah, le laisser bon, je suis pas pareil. sûr, je suis pas sûr. On va le regarder pareil, là. Je pense qu'il fait la cote, moi. Yes, sir! Je pense qu'il fait la cote en dessous du 40, mais... Regardez-moi ce super beau doré-là. Fait que normalement, ça serait un beau doré à garder. Mais là, oh! Il protège les dorés qui sont un petit peu plus gros. Fait qu'au-dessus de 40 cm, on n'a pas le droit de les garder. Moi, je pense qu'il le fait pas. Hein. Fait qu'on va vérifier. 39. Oh! Ah, parfait. Un quatrième doré qu'on peut garder. Puis exactement à 39 cm. Fait que c'est parfait pour garder. On va le mettre dans le vivier. Nous autres, il nous reste un petit 20 minutes de pêche. Là. On va le faire tranquillement en descendant vers la rampe à bateau. Puis après ça, on a des beaux spots sur le bord de l'eau à vous montrer. Là. Mais ça va nous faire un super beau repas. On met ça dans la boîte. On va pêcher avec un montage super simple sur le bord de l'eau. On n'aurait pas besoin de se compliquer la vie. On va utiliser une bonne vieille jig avec un plastique. On va travailler le fond tranquillement. Il y a un gros plat de sable ici, là, partout dans la baie. Ça arrive des fois qu'il y ait du doré, de l'achigan, du poisson-chat le soir. Puis c'est ça, on va travailler le fond avec la jig. Puis des fois, là, ils vont juste nous prendre, là. C'est une belle bête, là, ça va... Le poisson, là, va juste s'asseoir dessus. Bon, on aurait aimé ça pêcher plus longtemps, là, mais le vent vient d'arriver, la pluie juste là. J'en perds même ma casquette. On va aller dans le truck, puis on va essayer de faire en sorte que ça se calme un petit peu. Mais on sait pas si on va continuer à sortir, là. Mais venez-vous-en, là. Bon, on a attendu quelques minutes. La pluie s'est estompée un petit peu, mais on a regardé la prévision. Il va encore pleuvoir pendant à peu près 1 heure. Fait que on va arrêter ça pour aujourd'hui, mais là, on va aller à la cuisine pour aller cuisiner ces beaux dorés-là. Fait que on part le Tacoma, puis let's go. On fait des fish cakes de dorés avec notre récolte de la rivière des Outaouais. Fait qu'on a nos 4 dorés ici, on a les joues ici. J'ai la peau. Première étape, on a les patates dans de l'eau, du sel, sont épluchées, c'est tel que tel. On va mettre ça sur le feu à l'instant. En attendant, on va préparer nos filets de dorés, on va enlever la peau, on va enlever les os. Je vais me laisser un petit bout de chair en arrière, puis on va tirer comme ça ici. On enlève la peau. That's it. Comme ça.
Puis on va enlever aussi une petite ligne d'arête qu'il y a dans le filet de doré ici. Un petit coup d'un bord, un petit coup de l'autre bord. C'est parti. Merci, bonsoir. On va cuire nos poissons avant de les mettre dans le fish cake. Puis ça, on va pouvoir les effilocher. On va se prendre une petite noix de beurre, comme ça ici. Parfait. On va mettre ça dans la poêle. Je sais pas si vous savez, je suis un corps français, fait que plus il y a de beurre, meilleur c'est. Nos filets de doré dans la poêle. Vous entendez le petit crépitement. C'est ça qu'on veut entendre. C'est ça qui va faire en sorte que à la fin, il va avoir de la belle couleur dessus. Bon, un petit 2-3 minutes de chaque côté. On veut que tout soit bien cuit. Super beau, là. Fait que c'est ça que vous voulez, là. Du beau petit doré comme ça ici. Tu sais, ça se brise un peu. C'est pas plus grave que ça. Ça va tout être émietté à la fin, de toute façon. Donc, c'est pas la fin du monde. Fait qu'encore un autre 2-3 minutes de ce côté-là. Pendant ce temps-là, on va faire une salade de choux. Moi, j'aime bien avoir des lanières quand même assez longues, mais très minces. Puis, je vais couper toute ma tête de laitue comme ça ici. Mon chou est fait. J'aime aussi rajouter des carottes. Ça rajoute un bon petit sucré dans la salade de choux. Puis, moi, j'aime râper mes carottes comme ça ici. Nos carottes dans le bol. L'autre secret que j'aime vraiment pour la salade de choux, c'est des cornichons. Cornichons sur la râpe. On y va. 3 cornichons, c'est bien parfait. On met les cornichons dans le bol. Ça ici. Le vinaigré du jus de pickle, c'est tellement bon. Ça rajoute un bon petit je ne sais quoi. De la mayo, une bonne plopée, là. Écoutez, on compte pas, puis de toute façon, on peut ajuster après, là. On veut vraiment que tout se mélange comme du monde, puis on veut que ça prenne le temps de se connaître. On va mettre ça au réfrigérateur, puis on va continuer nos fish cakes. Fait que j'ai des oignons verts, comme ça ici. On va ciseler tout ça. J'ai un beau plat comme ça ici. On va mettre tout dedans. Les poissons, il est parfait. On va le mettre dans le plat ici. Here we go. Comme ça, on continue avec les autres ingrédients. 2 œufs, bam! Du paprika. Du cayenne aussi. Un petit peu d'épicé, là. Ça fait du bien. Puis là, OK, petit secret, la fumée liquide. Ça va rajouter justement un petit goût de fumée. Là, nos patates vont être prêtes. On va les enlever du rond. Fait qu'on met ça dans la poêle, dans notre bol, comme ça ici. Puis là, on va mélanger tout ça ensemble. Je veux pas trop écraser parce que je veux des petits morceaux de poisson. On va former les fish cakes, puis on va se faire un petit lit de panko. Fait qu'on va faire des pâtés là, à peu près aussi gros que la paume de main. Ça fait en sorte qu'ils vont se tenir bien dans la poêle. Fait comme vous voyez, à peu près aussi gros que ma paume de main. Let's go dans la panko. Une fois, un bord, 2 bords. On a chauffé une poêle en fonte émaillée. Puis là, j'ai mis de l'huile végétale dans le fond. L'huile neutre à température élevée. Puis là, si vous voyez, elle fume un petit peu. Fait qu'on y va. On va même baisser un petit peu le rond. À peu près 2 minutes de chaque côté. On veut vraiment juste brunir la panko. C'est ça l'objectif ici. C'est pas les cuire, tout est déjà cuit en dedans. C'est vraiment juste brunir la panko. Regardez-moi ça, c'est parfait. On met ça sur notre papier absorbant. Enlever le gras. Bon, on va tout servir ça à côté de notre belle salade de choux. Nos 2 fish cakes. J'aime bien celui un petit peu plus allongé. Puis on a une petite bière du jour aujourd'hui. On a une lager mexicaine de À la dérive. C'est une brasserie à Gatineau. Celle-là, c'est la Peuple du Soleil. Puis elle est vraiment douce, puis elle va super bien s'agencer. Ça va faire comme un petit nettoyage de palais entre 2 bouchées de fish cake, qui est un plat qui est tellement subtil. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Regardez-moi ça. Ça a été tellement une super belle expérience d'aller à la pêche à la rivière des Outaouais. Ça démontre le gros potentiel de pêche à Gatineau, puis l'aspect multi-espèces. Fait que, on va se prendre une bonne petite bouchée de fish cake. On va voir. C'est magique. Puis une bonne petite gorgée. Fait que je vous souhaite un super bon été.